Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog. Je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas... Ah, qu'est-ce qui se passe? Mon œil vient de... Bah, je vois tout flou d'un œil. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de mes yeux pour parler, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Oui, je me disais donc que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vlog. Et en plus, là j'ai deux lectures en cours qui sont plutôt intéressantes dont je voulais vous parler. Et en plus, je vais à la médiathèque tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec une copine. On va aller déposer des livres. Alors j'avais... Bah, j'ai du mal à parler. J'avais pris ça la dernière fois que je suis allée à la médiathèque, ça remonte à une grosse semaine. J'ai lu ces deux là dont je vous ai parlé dans le dernier point lecture, donc ceux-là je vais leur ramener. Et j'avais aussi pris New York 2140 de Kim Stanley Robinson que je n'ai pas encore lu, qui est un gros pavé et qui va être certainement une de mes lectures prochaines, mais je me suis déjà embarquée dans plein de trucs. Donc faut que je regarde quand est-ce que je suis censée le ramener celui-ci, bah, je leur demanderai quand j'irai. Bon, si je le lis pas cette fois là c'est pas très grave et je le ramènerai. Donc voilà, je dois ramener tout ça. Je sais pas si je vais prendre d'autres choses, peut-être des graphiques si je tombe sur des choses qui m'intéressent. Mais sinon, vu que c'était mon anniversaire, que j'ai reçu plein de livres, enfin bon bref, j'ai déjà plein de livres, donc je sais pas si je vais regarder, enfin je vais regarder c'est sûr, mais je sais pas si je vais emprunter des trucs. Au pire j'emprunte et puis je ramène, enfin bon bref on verra. Dans tous les cas je fais un vlog justement pour vous montrer tout ça. Alors du coup j'ai deux lectures en cours, une sur ma liseuse et une en format papier. Donc j'ai commencé Méduse de Martine Desjardins des éditions La Talente, qui m'a été envoyée en service presse, service de presse, je sais jamais. Je l'ai commencé hier mais j'ai pas lu grand chose, j'ai lu une petite vingtaine de pages. C'est une réécriture du mythe de Méduse mais dans une version un petit peu fantastique, glauque, c'est très bizarre. Bon j'ai lu qu'une grosse vingtaine de pages, enfin une petite vingtaine je sais pas, bref. Mais c'est très particulier, pardon j'ai la voix qui parle un petit peu donc je fais l'essence. Je sais pas pour l'instant si j'aime ou si j'aime pas, l'ambiance est très déstabilisante. On rencontre un personnage qui est une enfant, une jeune fille, enfin une jeune adolescente qui a un handicap physique. Apparemment elle aurait une espèce de malformation absolument terrible, absolument affreuse, qui fait que bah, ses parents et ses proches refusent de la regarder et l'ont un petit peu enfermée chez elle. Elle n'ose pas se regarder dans le miroir tellement elle a peur de se regarder, et notamment la difformité se situerait surtout au niveau des yeux. Elle est tellement affreuse et sa vision met tellement ses parents mal à l'aise qu'ils finissent par l'envoyer dans une espèce d'orphelinat, un institut pour les personnes monstrueuses comme elle. Et pour l'instant j'en suis là. J'imagine qu'elle ne va pas être hyper heureuse à cet endroit et pour l'instant j'en suis là. Je ne sais pas trop ce qui va se passer pour elle dans cet institut, mais rien de très joyeux j'imagine. On est vraiment sur, bon c'est écrit derrière, roman d'apprentissage, roman gothique féministe, conte cruel. Pour l'instant on est vraiment sur cette ambiance là, pardon. Je suis assez curieuse de voir où va nous amener la réécriture du mythe de Méduse. Est-ce que voilà ses yeux vont avoir des pouvoirs, est-ce qu'il va se passer des choses? Probablement que oui, enfin pour l'instant on a un petit indice qui n'a pas encore été très développé là où je m'en suis arrêtée, qui tendrait plutôt vers oui il va y avoir quelque chose avec ses yeux. Mais je me demande aussi ce qui va se passer dans l'orphelinat, dans cet institut, quelle va être l'ambiance, est-ce qu'elle va suivre des cours, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, je vais commencer ça, je vous en parlerai davantage plus tard, mais juste quelques mots sur le style. Le style est assez particulier et je dois dire que bon heureusement que c'est court parce que sur un gros roman je pense pas que j'apprécierais, mais c'est un style qui est très travaillé et notamment au niveau du vocabulaire. Il y a énormément, pas de jeux de mots parce que c'est pas des jeux de mots pour faire de l'humour, c'est des jeux de langage avec des points d'humour, notamment sur tout le vocabulaire, le champ lexical des yeux. C'est super bien fait, mais aussi de la monstruosité, et tout ce vocabulaire se mélange et se déploie dans un style qui est très travaillé et que je trouve très... Bah, c'est vraiment une ambiance, une tonalité particulière. C'est vraiment une lecture qui a un charme particulier. Pour l'instant j'avoue je suis pas vraiment totalement rentrée dedans, je suis pas vraiment sous le charme justement. Mais ben voilà, je vais continuer ça et je vous en dirai bientôt des nouvelles parce que c'est assez court, donc je voudrais le terminer bientôt. Et j'ai aussi une lecture que je voudrais terminer, voilà ici, que je voudrais terminer prochainement. C'est une lecture que j'ai commencé sur ma liseuse. J'ai commencé, je suis à 79%. Très bien, comme ça je pourrais le terminer bientôt. Alors je voudrais retrouver le nom de l'auteur ou de l'autrice, mais je crois que c'est une autrice. Est-ce que ça s'affiche? Bon, ça s'affiche pas. C'est un roman qui s'appelle Oxygène. Je sais plus à quelles éditions c'est paru. De toute façon, je vous mettrai la couverture par ici. Qui est un roman assez particulier parce qu'il raconte une histoire très étrange. C'est l'histoire d'un jeune homme qui doit avoir une vingtaine d'années et qui va un jour découvrir du jour au lendemain. Enfin, la police va frapper chez lui et ils vont emmener son père. Et il va apprendre que en fait son père, depuis des années, séquestre des petites filles dans un container. Et justement, une de ces petites filles vient d'être découverte, donc elle a été sauvée. Son père évidemment va partir en prison et lui il
a toute une reconstruction à faire, un énorme chemin à faire pour reconstruire sa vie, pour essayer de remettre sa vie sur les rails après cet énorme traumatisme, d'autant plus qu'il avait une relation assez... Enfin il était très proche de son père, en plus il avait perdu sa mère, enfin bon bref. On va partir plonger dans ses pensées, dans ses souvenirs d'enfance, la vision qu'il avait et qu'il a maintenant des rapports qu'il a avec son père, et c'est très dur parfois parce que il se souvient de certains événements et il se dit ah bah à ce moment là moi je vivais ça dans ma relation avec mon père, j'étais heureux, enfin bref... il y avait ce truc positif et en fait avec du recul il réalise que ah bah en fait mon père il venait juste de rentrer du container où il avait enfermé des petites filles. Je précise quand même que je mettrai tous les trigger warnings dans le document en barre d'infos, mais chose qui est assez intéressante c'est qu'il n'y a pas de violence sexuelle sur les enfants dans le roman, et justement ça fait partie des questions qu'on se pose, c'est pourquoi cet homme qui est un homme très respecté, qui est professeur d'université spécialisant en anthropologie, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, pourquoi cet homme enferme des enfants dans des containers et qu'est-ce qu'il en fait, pourquoi? Et on commence à avoir des réponses, et justement les réponses sont assez intéressantes. D'ailleurs on va à un moment changer de point de vue, on va suivre le point de vue de la jeune fille, et c'est très intéressant parce qu'on va remonter dans le passé quand elle va se faire enlever, ce qu'elle vit dans le container, ce qu'elle vit maintenant qu'elle est sortie, et c'est très intéressant parce que du coup le jeune homme, on découvre, c'est le fond de l'histoire, il est totalement obsédé par cette jeune femme qui s'appelle Laura, qui a le même âge que lui à peu près, et qui a été enfermée par son père, et il devient tellement obsédé par elle qu'il la suit partout, il est vraiment obsédé par son bonheur, et bref il y a une relation très particulière. Ces deux personnages qui sont en miroir l'un de l'autre, tous les deux traumatisés par le même acte épouvantable. Je trouve que c'est assez chouette, même si c'est très particulier, ça se lit plutôt bien, même si j'avoue que là je voudrais quand même arriver sur la fin. Commencer prochainement L'Aube de Octavia Butler, mais je me dis que en fait il va falloir que je lise le Kim Stanley Robinson qui est juste là, que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'il va falloir que je le rende à la médiathèque après, donc je sais pas. Je vais vous laisser là du coup, et puis de toute façon je vous reprends en revenant de la médiathèque pour vous montrer si j'ai pris des choses, et voilà, du coup je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Alors je vous retrouve, on est toujours vendredi mais on est en début de soirée, je viens de rentrer, je suis passée à la médiathèque et en plus j'ai vu une amie qui m'a offert des livres, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Ah oui, parce que je vous avais dit qu'à la médiathèque pardon, je serais raisonnable et je prendrais rien. Bon bah c'est loupé, j'ai pas été totalement déraisonnable non plus, enfin bref, je vous montre ça tout de suite. J'ai pris en graphique les 3 premiers tomes de la série de bande dessinée Nil de Hamon et Carillon. Je ne sais pas qui sont ces personnes parce que vraiment tout ce qui est graphique je débute, et de toute façon je retiendrai absolument pas le nom des dessinateurs et tout, mais ça a l'air d'être vraiment très chouette. J'ai feuilleté un petit peu, les illustrations sont très très belles. Je vais vous montrer tout de suite parce que sinon je penserai jamais à faire des inserts et tout. Je sais que normalement il faut faire ça pour être un bon youtubeur ou une bonne youtubeuse, je ne le ferai jamais, mais vraiment c'est hyper joli. Alors, et on est sur une histoire mémoire, souvenir, équilibre entre le monde des hommes et celui des dieux. Nil est une scintillante saga écologique à mi-chemin entre la mythologie nordique et les œuvres de Miyazaki. Je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y en a d'autres derrière, mais écoutez, j'ai hâte de lire ça et de voir où ça nous emmène. Je pense que je vais même lire ça tout à l'heure. Ensuite j'ai pris le premier tome du manga Tokyo Tarareba Girl, qui a été très très chaudement recommandé par Paper Palace. À chaque fois qu'elle en parle elle me donne trop envie, enfin bon bref, à chaque fois qu'elle en parle ça me donne très envie de découvrir tout ça, puisqu'en fait on va suivre 3 amies qui vivent à Tokyo, qui sont toutes les 3 célibataires et qui vont se mettre en tête d'absolument trouver quelqu'un pour faire leur vie. Ça a l'air d'être très marrant, ça a l'air d'être dans une veine plutôt humoristique, peut-être un petit peu satirique au niveau de la société. Ça a l'air d'être très chouette, enfin bon bref, j'ai très envie de découvrir ça. Si Pepper en dit du bien, je la crois sur parole. Ensuite j'ai pris un très très court recueil de nouvelles. Alors à chaque fois je vous dis oui mais j'aime pas trop les nouvelles, nanana, mais en fait ça me donne trop envie de découvrir les auteurs ou autrices, surtout que là en l'occurrence c'est une autrice et que le sujet principal c'est le féminisme et le racisme. Il y a 3 ou 4 grosses nouvelles et ensuite il y a un entretien avec l'autrice, donc ça me rend très curieuse. Voilà, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour le coup, qu'un texte aussi court pour découvrir une autrice. C'est aux éditions Goater que vraiment je découvre en ce moment, et tout ce qu'ils font me donne très envie parce qu'ils ont vraiment une ligne éditoriale très engagée, donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est très court, je pense que je vais le lire bientôt. Et ensuite j'ai pris un livre que j'avais repéré sur le site de l'éditeur, mais je m'étais dit oui bon je vais pas acheter ça quand même, mais du coup je suis très contente de l'avoir trouvé à la médiathèque. J'ai pris La vie alien, manuel pour construire un monde extraterrestre, qui est écrit à plusieurs mains avec bon je vous lis le résumé, ce sera plus simple. La question de la vie extraterrestre est l'une des plus abstraites et fondamentales qui soit. Abstraite faute d'exemple d'une telle vie, fondamentale car touchant à notre place au sein du cosmos, au décentrement ultime que représenterait l'existence avérée d'autres êtres vivants. Ainsi, dans
dans un étroit dialogue entre science-fiction et science, pensée des aliens crédibles et les mondes qu'ils peuplent, se révèle une entreprise exaltante qui tient autant, j'ai postillonné sur le livre, pardon, qui tient autant de l'acte démiurgique que du bricolage. Chacun dans son domaine de spécialité, l'astrophysicien Roland Lehoucq, le paléontologue Jean-Sébastien Steyer et l'écrivain Laurent Genefort. Alors Laurent Genefort, je suis pas une grande fan parce qu'il fait partie de la Red Team et je suis pas une grande fan du concept de la Red Team. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même d'autres personnes. Ah, j'ai un méga ultrason là. Ah, je ferai abstraction de ça parce que je pense que ce qu'il peut dire pour le coup peut être assez intéressant et tout le reste du livre, enfin bref. Propose ici un véritable manuel de création d'univers, de la formation d'un système stellaire et de ses exoplanètes aux conditions nécessaires à la vie, nanana nanana. Et on a donc plusieurs chapitres, je vais vous lire le titre des chapitres. Cosmosphère, géosphère, biosphère, façonnons un extraterrestre, créer des êtres imaginaires et la fabrique des aliens par du coup ces différents spécialistes. J'ai très hâte de découvrir tout ça parce que j'imagine que je vais apprendre des tas de choses. Ça me fait quand même pas mal de lectures et en plus j'ai vu mon amie Héloïse qui m'a offert des livres pour mon anniversaire. Je vous montre ça tout de suite, j'étais vraiment super touchée parce qu'elle m'a offert ces deux petits livres des éditions La Volte dans la collection. En fait ils ont une collection qui est la collection Utopia qui comme son nom l'indique c'est des utopies et vous savez et elle savait aussi que je suis à fond dans une période utopie donc elle m'a offert ces deux là pour nourrir toutes ces envies d'utopie. Elle m'a pris la trame du collectif, enfin de Bombix Mori collectif donc aux éditions La Volte qui a un récit un petit peu poétique, inspiré, j'ai l'impression, de la Horde du contrevent d'Alain Damasio et surtout du style d'Alain Damasio. On va suivre un groupe de personnes dans une espèce de monde post-apo végétal avec des marais qui survivent et qui doivent faire des trucs, voilà, bon ça a l'air un petit peu perché. Et dans celui-ci, donc Collision par temps calme de Stéphane Beauverger, si je me trompe pas, Stéphane Beauverger c'est un auteur assez fondateur en SF française puisque c'est l'auteur du Déchronologue qui est un des livres les plus connus de l'imaginaire français que je n'ai toujours pas lu mais qui est vraiment dans mon collimateur mais vraiment pas pour tout de suite. Ça va nous parler d'une utopie qui est gérée par une intelligence artificielle et j'imagine que peut-être l'utopie a des failles, qu'on va découvrir l'utopie, enfin bref, une utopie avec une intelligence artificielle, qu'est-ce qui pourrait mal tourner et puis voilà, du coup pour ces deux livres qu'elle m'a offert j'ai été super touchée donc encore merci Héloïse si tu passes par là, franchement je suis trop contente. En plus c'est deux livres que j'avais repérés qui me faisaient très envie donc vraiment j'ai trop hâte de me plonger dedans. J'ai trop de lectures qui me font trop envie en ce moment et en plus je suis allée à la médiathèque, d'habitude je vais à la médiathèque Salvatore à Mulhouse et là avec Héloïse on est allé à la médiathèque de la Grande Rue et elle est vraiment très grande, il y a plein de choix, il y a plein de trucs, il y a plein de graphiques, enfin vraiment j'avais envie de passer des heures à cet endroit donc enfin bref j'ai vraiment beaucoup trop de possibilités de lecture et pas assez de temps alors que pourtant j'ai pas mal de temps pour lire mais voilà, du coup sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller lire un petit peu justement, je voudrais avancer mes deux lectures que j'ai en cours qui sont pas des gros trucs parce qu'après il faut que j'attaque ça et d'ailleurs je me demande même si je vais pas attaquer ça directement parce que ça me fait très envie et que bon j'ai quand même pris d'autres trucs à la médiathèque donc je peux pas les garder indéfiniment et voilà du coup pour mes lectures en cours, ce que je prévois pour les jours à venir et de toute façon je vais vous laisser ici et puis je vous tiens au courant de ce que je lis, de s'il y a des changements et tout. Donc voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, je vous reprends, on est samedi et je vous reprends puisque hier j'ai voulu commencer New York 2140 de Kim Stanley Robinson et finalement je crois que je vais le laisser tomber. J'ai lu une grosse trentaine de pages et ça m'a pas franchement happé, enfin je sais pas, j'avais quelque chose qui me... Je sais pas, j'étais pas dedans et je pense que ça vient un petit peu, enfin ça vient en partie du fait que c'est un gros pavé et je crois que j'ai pas envie de me lancer dans un gros pavé maintenant alors que l'histoire a l'air d'être vraiment sympa, que le contexte me fait très envie et que j'ai très envie de découvrir l'auteur. Je sais pas, je trouvais que c'était un petit peu lent, j'aimais pas trop la manière dont c'était écrit, je sais pas, il y a quelque chose dans la plume qui est très... je sais pas, enfin bref, je suis pas rentrée dedans alors que l'histoire me faisait très envie puisque on est donc à New York en 2140 et avec la montée des eaux, New York est devenu un archipel de buildings qui émergent des eaux et donc ils ont construit des passerelles pour passer d'un building à l'autre, il y a des bateaux, des machins et trucs et on va suivre plusieurs personnages, un trader, une policière, une star d'internet, des enfants et des hackers, enfin des codeurs, enfin bref je sais plus quoi, qu'on va suivre dans la ville et il va se passer quelque chose notamment
notamment puisque les codeurs vont créer un bug financier, quelque chose comme ça, et enfin je sais pas, l'histoire a l'air cool et surtout le contexte de voilà de New York, mais avec bah voilà cette montée des eaux, ça me fait super envie, je trouve que c'est hyper imaginatif, mais je suis pas rentrée dedans, et je pense que je suis pas rentrée dedans parce que j'avais pas tellement envie que ça de lire ce livre, donc bah je vais le ramener à la médiathèque et je le réemprunterai un jour où je serai vraiment motivée, où j'aurai pas 150 000 trucs dans ma pile à lire et où je pourrais prendre le temps de vraiment me plonger dedans, donc voilà pour ça. Par contre j'ai lu Tokyo Tarare, bah Girls dans ce sens là c'est mieux, de Akiko Higashimura, et c'était chouette, le tome 1 était vraiment sympa. L'histoire de ces trois trentenaires qui sont amis d'enfance, en gros ont l'habitude de se réunir au bar, de picoler et de se plaindre de leur vie, de dire il y a qu'à faire ceci, il faudrait qu'on fasse machin, et un jour il y a un jeune homme dans le bar qui va les interpeller et qui va leur dire qu'il faut vraiment qu'elles arrêtent de se plaindre et qu'au lieu de passer toute leur soirée à picoler, elle ferait mieux de vraiment se chercher un mari, et ça va être un petit peu le déclencheur de pas mal d'événements dans leur vie, et elles vont bah, vouloir chercher un mari, sauf que ce jeune homme va interférer de manière négative dans d'autres trucs de leur vie, enfin bon bref c'est un déclencheur, et on va suivre leur péripéties, mais surtout de ce personnage là. Je sais pas si on va beaucoup suivre les deux autres. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'humour qui transparaît du dessin dans les expressions du visage et tout, et j'aime bien le fait que ça soit satirique, mais que parfois on sait pas est-ce que c'est premier degré, est-ce que c'est satirique, le fait qu'elle veuille absolument chercher des maris, je me demande où ça va mener. Pas de remise en question explicite du système patriarcal qui fait que les femmes doivent se trouver un mari pour avoir de la valeur parce que sinon c'est des vieilles filles. Il n'y a pas de remise en question de la validité de ce statut de vieille fille explicitement, mais je pense que la satire et l'humour vont nous amener vers ça. Donc bah écoutez, j'ai hâte, franchement c'était sympa, j'ai passé un bon moment, donc je pense que je prendrai les suivants à la médiathèque si je les trouve. Et j'ai avancé dans Méduse et je dois dire que je crois que j'aime pas trop. Je trouve le style un petit peu trop verbeux à mon goût. Alors je trouve que la plume et le... Alors je trouve que l'autrice a fait vraiment énormément d'efforts stylistiques pour donner une tonalité particulière à la narration, pour qu'il y ait vraiment ces jeux sur le lexique, sur les yeux, etc., sur la monstruosité, et je trouve que c'est très bien fait, mais je trouve que c'est un petit peu trop, un peu trop verbeux, voilà, c'est un petit peu lourd. Alors ça veut pas dire que c'est lourd parce que c'est mal fait, mais à mon goût c'est un petit peu lourd parce que vous savez que j'aime les styles plutôt très épurés, et j'ai un petit peu de mal aussi à rentrer, enfin je rentre pas dans l'ambiance en fait, je rentre pas vraiment dedans, et je constate que c'est plutôt bien fait, mais je dois dire que je rentre pas dedans, je m'attache pas particulièrement au truc, je suis pas dans cette ambiance un petit peu glauque, macabre, avec cette espèce d'absurdité, parce que je trouve qu'il y a une démesure qui confine forcément à l'absurde, et c'est plutôt bien fait je trouve, mais j'accroche pas, je rentre pas particulièrement dedans, donc je vais le terminer parce que c'est assez court et je veux savoir quand même ce qui se passe à la fin, mais moi c'est une lecture où je pense que je passe à côté malheureusement, donc voilà, je vais quand même le terminer et je vous en dirai des nouvelles. C'est tout pour ce matin, je vous reprendrai peut-être ce soir si j'avance mes lectures, et sinon on se retrouve dans le week-end ou la semaine prochaine. Ah bah j'ai plus de batterie, voilà, bon bah du coup je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Alors rebonjour tout le monde, on se retrouve 2 bonnes semaines plus tard. J'avoue que j'avais un petit peu oublié ce vlog, mais du coup il y a le petit chat. Tu dis bonjour? Elle est là la caméra. Tu dis bonjour? Je disais donc, j'ai un petit peu oublié cette vidéo, mais du coup j'ai plein de choses à vous raconter maintenant, et je pense que je vais commencer par un petit bilan de ce que j'avais emprunté à la médiathèque la dernière fois. J'ai rendu à la médiathèque les 3 BD Nil ou Niles, je sais pas trop comment ça se prononçait, puisque les graphiques étaient super jolis, mais je me suis ennuyée sur le tome 1, j'ai pas trop accroché à l'histoire, donc j'ai ramené ça. J'ai aussi ramené le livre de chez Le Bélial sur la vie extraterrestre, puisque je l'avais commencé, mais j'avais trouvé que le premier chapitre était un petit peu, alors pas ardu, mais il était quand même un petit peu technique sur des connaissances physiques. Bon, pas technique, mais disons que moi j'ai zéro connaissance, je pars de zéro. Et que du coup ça me demandait un effort de lecture et j'avais pas du tout envie de faire un effort. J'ai ramené le Kim Stanley Robinson, là le truc sur New York, puisque j'étais pas dans le mood. Finalement la médiathèque c'est très cool parce que ça fait faire des découvertes, mais je me rends compte que souvent je prends des livres en me disant oh bah je testerai, je jetterai un coup d'œil là-dessus, et finalement j'ai la flemme donc je les ramène 2-3 jours plus tard. Mais c'est pas grave, j'ai pris d'autres choses par contre la dernière fois, donc je vais vous montrer ça. J'ai toujours celui-ci qu'il faudrait que je lise, et que d'ailleurs il faut pas que j'oublie parce que comme il est tout fin je le vois pas dans ma pile médiathèque. J'ai pris les tomes 3, 4 et 5 du manga BL Métamorphose, que je trouve très mignon, qui est des tranches de vie où on va suivre une jeune lycéenne et une grand-mère qui est veuve je crois, qui vont se rapprocher toutes les deux pour leur passion, qui vont se rapprocher toutes les deux via leur passion pour les mangas, les romances entre hommes au Japon.
J'ai aussi pris Monstre Ordinaire de JM Miro aux éditions de Saxus que j'ai dans ma wishlist depuis un petit moment. Et je l'ai vu à la médiathèque donc je l'ai pris et ça je pense que je vais le lire tout bientôt. Ça devrait se lire assez rapidement parce que ça doit être du young adulte, c'est pas du jeunesse je pense pas. On va suivre plusieurs enfants donc en 1882 qui ont des pouvoirs un petit peu magiques, qui sont à Londres et qui vont être récupérés par une personne qui va les amener dans un orphelinat spécial pour personnes avec leur genre de capacité magique. Et depuis les rues sombres de Londres jusqu'en Écosse, le royaume des morts et le monde des vivants menacent d'entrer en collision alors que les secrets de l'Institut se dévoilent. Marlowe et Charlie découvrent la vérité sur leurs capacités et la nature des forces qui les traquent. Les monstres ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Donc ça a l'air d'être très chouette. Je vous l'aurais peut-être plus lu à l'automne, mais puisque je l'ai trouvé, je l'ai pris direct. Donc voilà, bon au pire comme je vous le disais, je vais le garder 2-3 jours à la maison et puis je vais le ramener parce que la bibliothèque est vraiment juste à côté. J'ai abandonné, alors je vous avais dit dans la première partie du vlog que j'allais terminer Méduse. Finalement je l'ai abandonné parce que, ah d'ailleurs faut que je pense à récupérer mon marque-page, oui voilà, parce qu'il est très mignon, c'est une petite carte avec des chats en estampe japonaise et tout, vraiment trop joli. Bon bref, j'ai abandonné puisque tout simplement ça me plaisait pas, je rentrais pas dans l'ambiance, j'aimais pas trop la plume et j'ai pas réussi à rentrer dans l'ambiance parce qu'en fait il y a cette jeune femme avec une caractéristique physique monstrueuse. Je crois deviner ce qui est vraiment la caractéristique de ses yeux puisqu'on ne nous le dit pas. Je crois que, enfin peut-être que c'est évoqué à la fin du roman. Faudrait que je demande à quelqu'un qui l'a lu si c'est bien ce que je pense, parce qu'en fait tout le long du truc on nous dit ses yeux sont monstrueux, vraiment ils sont abominables et tout, mais elle ne sait pas et nous en tant que lecteur on ne sait pas ce sont ses yeux, mais moi je pense deviner. Donc je voudrais demander à quelqu'un si c'est bien ça et j'ai l'impression que c'est une espèce de métaphore du regard de l'autre et tout. Je pense que c'est quelque chose un petit peu dans ce goût là et je dois dire que c'est intéressant, mais je trouve que c'est un petit peu... Je sais pas, si c'est vraiment ça je trouve que c'est un peu lourd et un petit peu... Enfin je sais pas, bon bref dans tous les cas c'est que des conjectures. Avec le glauque était toujours tempéré par une espèce d'absurdité de... les gens sont trop méchants, elle est trop monstrueuse. Il y a un côté conte du coup qui est toujours un petit peu caricatural et je pense que c'est fait exprès mais moi j'ai pas réussi à rentrer dedans. À un moment elle rencontre une personne à l'institut et il y a quelque chose qui se développe et on se dit... Et enfin j'espère que j'ai trouvé que là encore c'était un petit peu trop sans nuance. Enfin je trouve voilà ça manque de nuance, c'est trop caricatural. Alors c'est fait sûrement exprès parce que voilà c'est un conte cruel. Mais moi tout simplement je rentre pas dedans. Bon voilà, bon bref ça arrive, j'ai pas accroché donc je ne l'ai pas terminé. Alors une autre lecture à laquelle je n'ai pas trop accroché, alors je l'ai terminé quand même, je l'ai lu d'ailleurs assez rapidement. Je l'ai pas trouvé mauvais, j'ai même plutôt apprécié ma lecture, mais disons qu'on est très loin du coup de cœur intersidéral qu'ont eu beaucoup de personnes. J'ai donc lu L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel dans cette édition poche voilà de Totem de chez Galmester. Celui-ci le résumé me faisait plus envie que Betty parce que Betty j'ai l'impression qu'on va être sur du ultra trash, relation familiale incestueuse et tout, bon ça me disait pas grand chose. Là dans celui-ci on est en été 1984 dans une petite ville de l'Ohio et il y a un pasteur qui est... non pas un pasteur justement, comment c'est quoi son métier, un procureur qui est vraiment très investi de sa mission, qui a tout un... il est Autopsy Bliss qui est donc le père de notre personnage principal, qui est procureur, qui vient donc d'une famille croyante, qui a une vision vraiment très importante de sa mission. Il a quelque chose, il réfléchit beaucoup à la notion de justice, de bien, de mal, et tout ça avec un côté religieux, donc Dieu et le diable. Il est obsédé par l'idée du diable, la figure du diable, et il va écrire un mot dans le journal un jour en invitant le diable en fait à lui rendre visite. Et ce qui va se passer c'est que le lendemain matin son fils, donc notre personnage principal, va rencontrer un petit garçon qui doit à peu près avoir son âge, qui est noir et qui va dire qu'il est le diable, qu'il a vu l'invitation et que bah voilà, le voilà, il arrive. Notre personnage principal va donc amener ce petit garçon qui prétend être le diable à son père et ils vont voilà le garder chez eux quelques temps puisqu'en fait évidemment il va y avoir des doutes sur est-ce qu'il est le diable ou non. D'ailleurs on n'a pas vraiment de réponse, enfin on a une simili-réponse, enfin c'est jamais dit explicitement mais bon bref on a quand même des réponses. Bref, il y a du coup ce doute évidemment de est-ce qu'il est le diable ou est-ce qu'il est juste un petit garçon qui a vécu des choses difficiles et qui fait que bon il est un petit peu perdu quoi. Ils vont le garder chez eux, il va intégrer leur famille qui est une famille que j'ai beaucoup aimé suivre. Je pense que c'est le point fort du roman de mon point de vue, c'est que c'est une famille assez atypique avec des personnages
très touchant, très particulier. La mère a peur de la pluie et donc elle ne sort absolument plus du tout de chez elle. Je me suis un petit peu identifiée parce que bon, elle est agoraphobe et c'est vrai que j'ai traversé plusieurs années d'agoraphobie moi-même, donc je sais pas, j'ai trouvé que c'était chouette de retrouver ça dans le livre. Et elle a tout un truc sur le voyage, elle veut absolument voyager, donc chaque pièce de la maison est une zone du monde qu'elle a décorée, et j'ai trouvé que voilà, le personnage de la mère était très intéressant, le personnage du père aussi, mais de manière très différente. On a aussi le personnage du grand frère, qui est un grand frère auquel notre narrateur est extrêmement attaché, et toute cette petite famille va donc intégrer ce petit garçon dans leur quotidien. Évidemment son arrivée va bouleverser beaucoup de choses, et au niveau du village il va évidemment se passer d'autres choses, parce que là encore son arrivée va bouleverser les gens, déjà parce que c'est un petit garçon noir et que bon, on n'est pas encore hyper au clair sur les questions de racisme dans cette ville en 1984, et notamment un des voisins de la famille va vraiment prendre le garçon en grippe et s'acharner pour que les gens du village le voient tel qu'il est, c'est-à-dire un diable qu'il faut chasser, et ça va avoir tout un tas de conséquences, certaines et beaucoup d'ailleurs qui vont être dramatiques. Donc on va suivre le quotidien de cette famille et surtout du narrateur avec son nouvel ami dans une suite d'événements tous plus dramatiques les uns que les autres, qui vont s'enchaîner, enfin qui vont être, voilà, chacun va être la conséquence du précédent. Et voilà en gros pour l'histoire dans ce contexte un petit peu particulier avec le mystère de ce petit garçon. Est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est pas le diable, qui amène énormément de réflexions sur la question du bien et du mal. C'était trop à mon goût en fait, c'est à dire qu'il y a des événements qui se passent qui sont trop démesurément tragiques, et là encore j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu absurde. Il y a un côté presque, vous savez, enchaînement macabre, enfin comment dire, j'ai l'impression de voir une espèce de boule de neige prise en folie dans un village qui renverse tout, mais qui n'a aucune, pas logique, mais c'était trop en fait. Je me suis dit, est-ce que la folie des gens atteint ce stade là, enfin c'était, j'ai eu du mal à y croire en fait. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les personnages, mais par contre les événements qui se passaient, j'y croyais pas, ce qui fait que par exemple tout le monde pleure à la fin, moi je n'ai pas pleuré parce que j'étais pas assez investie dans les événements me paraissaient trop poussés, trop absurdes, trop, oui voilà, juste trop pour que j'y croie, et c'est ce qui fait je pense que j'ai pas énormément accroché, même si c'est une lecture que j'ai pris plaisir à lire, que j'ai pas vraiment vu le temps passer. J'ai été touchée évidemment par certaines histoires, l'histoire voilà des gens de cette famille, notamment ce qui arrive aux frères et tout, enfin ça m'a énormément émue, mais j'ai trouvé que c'était trop dramatique et qu'il n'y avait pas de lumière qui se dégageait, c'était trop pessimiste. Ouais, juste pas mon délire quoi, mais par contre sinon objectivement il y a des choses qui sont très réussies, notamment l'ambiance qui est vraiment très pesante. En plus voilà, je l'ai pas précisé, mais en même temps que le diable arrive, il y a une énorme canicule qui frappe la ville, donc on a vraiment ce côté très étouffant, très enfin c'est vraiment très travaillé sur l'ambiance, le côté étouffant, satanique un petit peu, enfin cette illusion, enfin cette construction d'images sataniques, et justement le fait que c'est que des constructions, enfin bon bref, c'était assez intéressant mais c'était pas mon délire, donc ça j'ai pas trop aimé. Alors j'ai lu un recueil de poésie quand j'étais chez ma mère, j'ai lu En l'absence du capitaine de Cécile Coulon aux éditions Le Castor Astral, j'avais pas vu le nom de la maison d'édition, qui m'a énormément touchée. En fait j'étais à Leclerc Culturel parce que j'avais pas trop le moral, et du coup j'ai voulu aller acheter des ingrédients pour faire une tarte au citron. Je suis passée devant le Leclerc Culturel, j'ai ouvert le livre et je suis tombée sur un poème qui m'a énormément touchée, qui s'appelle Le jour où, et que je vous avais partagé sur Instagram je crois. Oui voilà, le jour où, je vous le fais pas parce que je crois que c'est pas ok pour les droits d'auteur, mais bon bref. J'ai lu du coup ce poème, j'ai feuilleté un petit peu et je me suis dit bah ok je vais le prendre, ça fait longtemps que j'ai pas lu de poésie. C'est un recueil de poèmes qu'elle a écrit notamment en hommage à sa grand-mère qui est décédée, donc en l'absence du capitaine, et qui va beaucoup parler du deuil, du manque de sa grand-mère, et de voilà des émotions qu'elle ressent maintenant qu'elle a perdu sa grand-mère, mais de sa nostalgie, de sa mélancolie. Ça parle d'autres choses, il y a d'autres sujets qui sont abordés, mais voilà c'est quand même assez centré sur la perte de sa grand-mère, et j'ai trouvé que c'était très touchant. Alors bon, comme toujours quand c'est des trucs un petit peu des recueils de nouvelles ou quoi, bon là de poèmes, c'est assez inégal, il y en a que j'ai trouvé très bien et il y en a que j'ai trouvé pour dire pas mon truc en tout cas, mais j'ai bien aimé les thématiques. Dans les poèmes que je préfère de Cécile Coulon, ce que je préfère c'est sa simplicité, c'est la manière avec laquelle, avec des mots très simples et des phrases très simples, elle va juste trouver la petite lumière dans les mots qui va nous créer une émotion, et j'ai trouvé que voilà c'est ça qui m'a touchée dans les poèmes que j'ai aimés. Dès que ça commence à être un petit peu trop travaillé mais dans un sens
où elle veut rajouter des figures de style, du vocabulaire et tout. Là ça me touche beaucoup moins, donc voilà, j'ai lu ça et c'était chouette. J'ai aussi lu le roman Parcourir la terre disparue de Erin Swan aux éditions Gallmeister, qui m'avait été offert par mon amie Sarah. Elle n'avait pas trop... Alors moi à la base quand ce roman est sorti il me faisait vraiment super envie, parce que le résumé nous annonce une fresque familiale qui commence en 1873 et qui termine en 2073, donc qui termine encore un petit peu après, en 2100 et quelques, sur la planète Mars. Et on va suivre plusieurs personnages qui appartiennent à la même famille, et donc du coup de manière fragmentée on va avoir des moments de leur histoire qui vont mener au moment de l'histoire suivante, de leurs descendants, etc. Et j'adore les fresques familiales de manière générale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce qui m'intéressait aussi c'était le côté post-apo, puisque j'ai pas précisé, mais en 2073 la surface terrestre est entièrement noyée puisqu'il y a eu le réchauffement climatique. Je suis désolée, il y a les petits chats qui font n'importe quoi derrière vous. Il y a eu le réchauffement climatique et une énorme montée des eaux, donc en fait la société et la terre ont totalement changé, et on a un côté apo post-apo qui est très présent, et c'est ce qui m'intéressait beaucoup, la jonction de fresque familiale plus post-apo. Sarah l'avait acheté, l'avait lu, elle n'avait pas trop aimé et du coup elle me l'a passé, et moi j'ai beaucoup aimé, même si j'ai fait la chronique Goodreads et je crois que je disais que j'ai hésité entre 3 et 4 étoiles sur Goodreads. 3 étoiles parce que j'ai quand même passé... Mais vous l'entendez, mais on croirait... On dirait qu'il souffre, mais je vous jure il souffre pas. Dans l'ensemble ça a quand même été une bonne lecture que j'avais beaucoup de plaisir à retrouver, mais j'ai trouvé, et d'ailleurs Sarah avait fait la réflexion et je suis assez d'accord avec elle, elle disait que ça manquait de... Pas de cohérence, c'est quoi qu'elle disait? Bon en tout cas j'ai trouvé que ça manquait d'un fil rouge, puisqu'en fait à part le fait que c'est une fresque... Il y a un cheveu coincé dans le truc de la caméra, oui bon c'est pas grave. À part le fait que c'est une fresque familiale et donc on suit un personnage qui est le descendant, enfin qui sont les descendants ou ascendants les uns des autres, à part ça qui du coup amène une continuité généalogique et donc chronologique, et ce qui fait qu'on voit un dessin, un chemin se créer dans cette histoire familiale. À part ça j'ai trouvé que ça manquait d'un fil rouge, que ça manquait d'une histoire. En fait on a plusieurs histoires individuelles qui vont former l'histoire de la famille au sein de l'histoire de l'humanité. Enfin, ça manque d'une, comment dire, d'une construction un petit peu plus. En fait il faudrait que la construction de l'histoire de chaque personnage ait été mieux articulée autour d'une construction narrative plus générale à grande échelle, je dirais. Je sais pas si je suis claire. Je dirais, oui bon bref, globalement ça manquait d'un fil rouge un petit peu plus marqué pour moi, d'une histoire plus développée, puisque chaque personnage a son histoire, chaque histoire va avoir un enjeu particulier ou une thématique ou une ambiance particulière, mais à l'échelle du livre j'ai eu l'impression de lire quelque chose de trop fragmenté. Ce qui est très intéressant et que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une particularité dans cette famille. On va avoir la figure d'un père, pas le père qui est à l'origine de tout, mais le père qui est quand même à l'origine de beaucoup de choses, qui va être une figure très particulière, assez mystérieuse, obscure, très sombre, quelqu'un qui va faire peur et qui va vraiment être une ombre mystérieuse dans la vie des autres, puisque en fait ils ne vont pas forcément connaître leur ascendance. Puis il va y avoir beaucoup de violence, beaucoup de choses traumatiques dans cette famille. En fait plusieurs des personnages qu'on va suivre vont grandir sans figure parentale, ou alors qui vont arriver plus tard, et il y aura toujours cette ombre. Voilà, quelque chose de particulier, de un petit peu de maléfique, de très inquiétant, mais aussi d'un petit peu magique. Je suis désolée. Et voilà, il y a quelque chose d'un petit peu magique dans cette famille qui vont se transmettre les uns aux autres. À la fois quelque chose d'inquiétant autour de la figure du père, mais aussi quelque chose d'un petit peu magique, puisqu'ils vont être dotés d'une espèce de prémonition. Notamment il y a un personnage qui est un petit peu voyant, on a l'impression, enfin c'est assez particulier, mais ça j'ai beaucoup aimé. Bref, ils ont chacun des prémonitions, des espèces de préscience qu'il va se passer des choses, ce qui fait qu'ils vont toujours avoir une place particulière dans l'histoire de l'humanité, puisqu'ils vont savoir avant les autres et ils savent ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller pour accomplir leur destin. J'ai beaucoup aimé chaque histoire individuelle des membres de cette famille qu'on va donc suivre les unes après les autres, même si parfois on a des retours en arrière. En fait chaque personnage il vit des trucs de dingue, donc c'est très intéressant à lire. Alors il y a pas mal de violence dans ce que vont vivre les personnages, mais j'ai pas trouvé que c'était violent à lire. Enfin il y a une espèce de voile sur toute cette violence qui fait que on n'est pas choqué. Bon évidemment il y a des choses choquantes, mais c'était pas une lecture qui était difficile dans ce sens là. J'ai été moins convaincue par tout ce qui se passe sur Mars ou qui va concerner Mars. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait ça, pourquoi on faisait ça.
j'ai trouvé que ce qui se passait sur Mars avec notre personnage sur Mars était intéressant. Mais par contre, pourquoi on allait sur Mars, ça manquait un petit peu de détails du reste de l'histoire. Là on était trop focus sur les personnages et on n'avait pas de vision globale. Quelque chose par contre que j'ai beaucoup aimé, c'est toute la vision post-apo du monde sous les eaux. Notamment on va avoir plusieurs passages dans une ville qui est presque entièrement recouverte d'eau, où les gens vivent sur les terrasses ou sur les étages supérieurs. Et ils ont confectionné des ponts voilà, pour passer d'un bâtiment à l'autre. J'ai beaucoup aimé tout ce cadre, tout ce contexte post-apo sous les eaux. J'ai trouvé que c'était une lecture agréable, que je suis très contente d'avoir lu et que personnellement je recommande. Ça fait déjà un moment que je parle, je pense que le vlog va être assez long, donc je vais vraiment abréger pour finir. Je suis passée à Emmaüs et j'ai acheté des livres, donc je vous les montre tout de suite. J'ai pris Sans parler du chien de Connie Willis, qui fait donc partie de ce cycle de science-fiction uchronique où des historiens du futur remontent dans le temps pour étudier le passé. J'ai pris L'embellie de Audur Ava Ólafsdóttir, qui est donc l'autrice de Rosa Candida, que je vous ai présenté ou pas encore dans le point lecture, et aussi de Miss Island, dont je vous ai pas parlé mais que j'ai commencé, que j'ai plutôt bien aimé, mais finalement je l'ai laissé tomber parce que j'accrochais pas plus que ça. Mais celui-ci il est comparé à Rosa Candida, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pris Rebecca de Daphné du Maurier, puisque bah voilà, quand même Pepper on a dit tellement de bien. J'ai pas été hyper convaincue par L'auberge de la Jamaïque de l'autrice que j'ai lu récemment, mais on m'a dit que Rebecca et l'autre, comment il s'appelle, ma cousine Rachel, étaient très différents, étaient vraiment mieux. Donc bah écoutez, je vais croire sur parole les personnes qui m'ont dit ça. Voilà donc pour mes achats Emmaüs, et je vous présente très rapidement mes lectures en cours. En ce moment j'ai toujours une lecture de SFFF. En ce moment c'est La balade de Pern de Anne McCaffrey, donc qui est une grosse saga de science fantasy avec des dragons que je lis avec un copain. J'ai aussi une lecture non-fiction, donc en ce moment je suis en train de lire Ceci par un collectif coordonné par Florent Manelli. Il y a plusieurs hommes homosexuels qui vont parler de leur expérience et de leur vécu en tant que personne homosexuelle, avec chacun des thématiques ou des biais différents. C'est très intéressant, je vous en parlerai une prochaine fois. Et je vais commencer tout bientôt Le bal des folles de Victoria Mass, donc voilà, je vous parlerai de tout ça la prochaine fois. Et sur ce je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo est déjà très longue. J'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.